Ah! Eh ben, je suis prêt. Bon, alors il faut y aller, mon cher Émile. Allons-y. Ah, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun danger, hein? Je n'ai jamais fait l'homme grenouille. Ah, il faut être très prudent, mais ne vous inquiétez pas, je suis là. Très bien. En avant. Bonjour. Mais qu'est-ce que ça? François, Julie, vite, vite, venez. Eh bien, Casimir, mais mon vieux, mais que se passe-t-il? Des mamards. Quoi, des mamards? Oui, des mamards avec des nageoires. Ah, des marsouins? Mais non, non, des mamards. Des Martin pêcheurs? Non, des mamards tout noirs et très méchants. Oh, mais enfin, calme-toi, Casimir, on dirait que tu as rencontré des Martiens. Bon, et alors? Non, enfin, Casimir, tu ne vas tout de même pas nous dire que tu as vu des martiens. Mais si, ils m'ont même dit bonjour. Oh. Bah, je sais ce qui s'est passé. Tu as dû lire hier soir un livre sur les Martiens et cette nuit, tu as fait un cauchemar. Mais non, je les ai vus comme je vous vois. Ils sont tout noirs, avec des pieds comme ceux des canards, et puis un gros œil, et une trompe comme les éléphants, mais qui se tient tout droit au-dessus de leur tête. François, Casimir a peut-être Je les ai vus réellement tout noirs. rencontré des Martiens. Un gros Mais, œil. tu sais, Julie, Casimir a beaucoup d'imagination. Et puis, depuis quelque temps... Attends. Je les ai vus. Casimir. Qu'est-ce que ça? Quel est le dernier livre que tu as lu? Le dernier, attends, c'est les Martiens débarquent. Non, attends, c'est les monstres verts. C'est les Martiens débarquent, oui, que j'ai lu hier. Oui, Oui. pourquoi me demandes-tu ça? Eh bien, justement, Casimir, comme depuis quelque temps, tu lis uniquement des livres où il est question de monstres et d'extraterrestres et que le matin, tu n'es pas toujours très bien réveillé, eh bien, tu crois voir des martiens partout. Mais en réalité, ils n'existent que dans ton imagination. Et alors, pistolet désintégrateurs, je l'ai inventé peut-être? Mais Casimir, si même des Martiens sont venus sur l'île aux enfants, je ne vois pas pourquoi ils auraient de mauvaises intentions. Mais Julie a parfaitement raison, Casimir. Moi, je suis certain que tes fameux martiens sont très gentils. Et nous devons tout faire pour leur souhaiter la bienvenue. On voit bien que vous n'avez pas lu les monstres verts de l'espace. Mais enfin, puisque vous me croyez, je veux bien faire un effort. Je vais aller leur préparer un globi-boulga gigantesque. C'est ça. Bravo, ça c'est une excellente idée. À tout à l'heure, Casimir. J'y vais alors. Vas-y, oui. C'est le bon. Bon, ben, j'y vais alors. Soyez prudents, hein. Oui. Ne t'inquiète pas, nous ouvrons l'œil tout grand. Un gloubi-boulga. Je ne sais pas si les martiens interpréteront ça comme un geste de bienvenue. On ne sait jamais, ils trouveraient peut-être ce plat très bon. Tiens, voilà monsieur Dusnob et le facteur qui reviennent de leur partie de plongée sous-marine. Bonjour, monsieur Dusnob. Bonjour, facteur, mais vous êtes déjà de retour? Oh là là, mais vous avez l'air épuisé, que vous arrive-t-il? Asseyez-vous, asseyez-vous. Non, surtout pas. Voilà, tout même pas ça. Les fonds marins étaient jolis. Je vous en prie, mon cher Émile, racontez-leur. Oui. Eh ben voilà. Nous nous sommes levés ce matin de bonne heure. Nous nous sommes habillés en homme grenouille. Tiens, d'ailleurs, nous avons croisé Casimir. Ah oui, ça c'est vrai. Une petite seconde, facteur. Vous dites que vous avez croisé Casimir? Ouais, et alors? Il nous a même paru bizarre. Julie, mais la voilà l'explication. Il est vraiment Peut-on savoir la cause de cette hilarité, s'il vous plaît? Casimir vous a pris pour des martiens. Pour sûr, quand on voit Monsieur Dusnob habillé comme... On pense plus à un martien qu'à un homme grenouille. Quant à vous, mon cher Émile, il est vrai qu'on pense à une grenouille, mais à celle de la fable, qui a voulu se faire aussi grosse que le bœuf. Mais voyons, monsieur Dusnob, facteur, vous disputez pas. Facteur, reprenez votre récit. Allez. Bon, eh bien voilà. Comme nous étions un peu fatigués, ça arrive, hein, nous avions décidé de nous asseoir gentiment, là, au milieu des rochers, au bord de l'eau. Attention, mon cher Émile. Merci. Oui, faites attention. Merci. Qu'est-ce que c'est? François et Julie ont en grande discussion avec les Martiens. Il était temps que j'arrive. Casimir, tu tombes bien. Laisse-moi te présenter le martien Émile Campagne et le martien Monsieur Dusnob. Tu vois que j'avais raison, hein?
Mais enfin, Casimir, tu ne vas pas continuer. Tu vois bien qu'il s'agit de Monsieur du Snob et de notre bon facteur. Oui, on voit bien que tu n'as pas lu Les envahisseurs sont parmi nous. Parce que tu saurais que les Martiens sont très intelligents. Et que pour envahir l'île aux enfants, ils ont pris l'apparence d'habitants de l'île. Mais enfin, Casimir, mais que faut-il faire pour te prouver que ce sont bien Émile Campagne et Monsieur du Snob qui sont là devant toi? Bon, eh bien, demande-leur de s'asseoir. C'est tout? Mais oui, parce que dans les monstres ne plient pas, hein, on explique que les Martiens sont très raides et qu'ils peuvent tout faire sauf s'asseoir. Alors, s'ils passent victorieusement cette épreuve, tu seras convaincu? Absolument. Messieurs, s'il vous plaît, asseyez-vous. Ah non, surtout pas. Alors voyons un bon geste, qu'on en finisse. Ah, je suis désolé, ma chère amie, mais la dernière fois qu'Émile Campagne et moi-même nous sommes assis, nous avons été, comment dirais-je, piqués au vif. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, expliquez-leur, mon cher ami. Vous qui connaissez les petits coins où il fait bon s'asseoir. Eh bien voilà. Oui. Comme nous étions assez fatigués, nous avions décidé de nous reposer. Et nous nous sommes assis malencontreusement sur un nid d'oursins. Oui. Attention. Qu'est-ce que c'est des oursins? Ah, ben tiens, regarde. Je t'en ai amené un. Voilà un ours. Ah oui, d'accord. Ce sont ces petits animaux qui vivent dans la mer, accrochés sur les rochers. Oui. Exactement, Casimir. Ouais. Il est beau, celui-là. Hein? Maintenant, je suis convaincu. Parce que il n'y a que Monsieur du Snob et le facteur pour être aussi bêtes. Mais tenez, ça va aller mieux, un peu de globi-boulga et tout ira bien. Oh non, je préfère encore m'asseoir. Alors... Ah, moi aussi.